Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment réserver des documents depuis Alma. Petite précision préalable, pour réserver les documents, il n'est pas forcément obligatoire de se localiser sous le bureau de près de sa bibliothèque. Il existe en effet deux méthodes, dont l'une permet de faire l'économie de cette localisation. Nous allons commencer justement par cette méthode-ci. Elle consiste à rechercher un document dans le catalogue. Alors, les réservations sont faites au niveau de la notice bibliographique, en tout cas pour tout ce qui correspond à des monographies, c'est-à-dire à des livres. On verra plus tard que le cas des journaux est un petit peu différent. Donc, comme on fait des réservations au niveau de la notice, que ce que le lecteur nous demande, c'est la réservation d'un livre, nous allons nous positionner directement sur titre physique. Et nous allons saisir le titre du livre demandé par notre lecteur. Voilà. Alors, plusieurs éditions manifestement de ce titre, on va dire que le lecteur souhaite l'édition la plus récente. Alors, pour faire la réservation depuis notre notice, nous cliquons sur le bouton matérialisé par trois étoiles, trois petits points, que nous appelons bouton action, et nous cliquons sur demande. Le formulaire qui est ici va nous demander de renseigner le type de demande que nous souhaitons faire. Alors, Alma distingue des demandes techniques, qui sont le fait de bibliothécaires pour les bibliothécaires, comme par exemple les demandes de déplacement, et il distingue également les demandes de réservation faites au profit du lecteur. Alors, dans notre cas de figure, nous allons faire une demande de réservation du lecteur, qui est un type de demande à ne pas confondre avec la réservation planifiée, qui est un service qui n'est pas proposé aujourd'hui dans notre réseau. Donc, on sélectionne demande de réservation du lecteur et on ouvre un second formulaire qui invite à renseigner l'identité du demandeur. Alors, vous pouvez éventuellement, si vous avez sa carte, la poser pour la lire, et sinon, vous pouvez aller la chercher dans la base usagée du système de gestion Alma. Les usagers qui ont des blocages ne peuvent pas réserver. En dehors de ces cas, et à moins que la bibliothèque interdit explicitement à la catégorie du lecteur la réservation, il ne va pas y avoir de difficultés particulières. Donc, on a sélectionné un demandeur et on va désormais sélectionner un lieu de retrait. Alors, en fonction des bibliothèques qui possèdent des exemplaires réservables du titre recherché, cette liste va être plus ou moins longue. Ici, elle est relativement longue et je peux donc plutôt librement choisir un lieu de retrait, qui peut être la bibliothèque, une des bibliothèques propriétaires d'un des exemplaires, mais qui peut être également une autre bibliothèque située éventuellement en dehors de Toulouse. On va prendre par exemple l'école des mines d'Albi. Les autres champs ne sont pas nécessaires, ils ne sont pas marqués par la présence d'un astérisque et peuvent donc être laissés vides. On clique sur soumettre et notre demande de réservation vient d'être créée. Message de confirmation avec un identifiant de demande. On peut éventuellement regarder dans le dossier du lecteur ce qu'il en est. Alors, je vais localiser préalablement, aller sur le dossier de ma lectrice et je vais voir que dans l'onglet demande, qui liste toutes les demandes faites par cette lectrice, bien, je vais retrouver la réservation que je viens de créer. Alors, elle a un statut, plus exactement ce qu'ils appellent une tâche, qui s'appelle « Prendre en rayon ». Le document doit être retiré des rayons, puisqu'il est actuellement en rayon, à la bibliothèque de l'INSA. C'est la bibliothèque de l'INSA qui a reçu cette demande, parce que c'est le système qui détermine lui-même quelle bibliothèque va être sollicitée pour fournir la réservation demandée par le lecteur. La finalité du système étant de fournir le document le plus rapidement possible. Alors, ça, c'est un des modes possibles de création, mais quand je suis sur le dossier du lecteur ou la lectrice, j'ai également la possibilité de créer des réservations depuis le bouton « Soumettre la demande ». Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Voilà. Alors, le formulaire est un petit peu différent. On va me demander de faire une recherche de notice. Alors, je peux lui taper directement dans la barre, mais vu le nombre de réponses, il est préférable que j'ouvre complètement la recherche dans le catalogue. Par défaut, je suis positionné sur une recherche tous les titres. Donc, je n'ai pas le choix. Par contre, j'ai éventuellement le choix des index, mais vous pouvez rester sur l'index clé tout
tout aussi efficace. Donc, on trouve un certain nombre de références. On va dire que celle-ci, en tout cas celle qui sort en tête, correspond au terme recherché. Je clique sur ma notice succincte et je vais sélectionner ici le type de demande de réservation que je souhaite faire. Donc là, ça s'appelle demande du lecteur. C'est comme tout à l'heure, la demande de réservation du lecteur, on désigne la même chose. Voilà. Et j'arrive sur un formulaire que nous avons déjà vu tout à l'heure. Simplement, la lectrice est déjà renseignée comme la demande de res. Nous avons le lieu de retrait, mais nous avons une petite particularité qui n'est pas liée du reste à ce mode de création de la demande, mais là, nous avons une petite particularité qui est de renseigner une description. Alors ça, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure avec un périodique, mais on peut aussi rencontrer ce champ description avec des monographies. Théoriquement, c'est pour sélectionner le volume. Une monographie en 2 volumes, 2 tomes. On va me demander si je souhaite réserver le tome 1 ou le tome 2. Mais ici, il y a une erreur dans la saisie des données et en fait, l'un des exemplaires est identifié comme étant le tome 1. Alors, quand vous êtes dans cette situation, avec marqué tout et avec marqué 1, sélectionnez tout et le système va indifféremment se tourner vers l'une ou l'autre des bibliothèques qui possèdent un exemplaire réservable pour la bibliothèque de rentrée que je vais choisir. Alors, on va rester logique, on va reprendre l'école des mines d'Albi qui est proposée au niveau de l'historique. Je clique sur soumettre et ma demande de réservation est créée. On voit d'ailleurs qu'elle est à destination de la même bibliothèque. C'est la même bibliothèque qui va traiter cette demande et qui la mettra en transit vers l'école des mines d'Albi pour que je puisse, plus exactement, pour que la lectrice puisse retirer les 2 exemplaires en question. Alors ça, c'est ce qui vaut pour les monographies.